Et parlons à présent d'une préoccupation très terre-à-terre, la transmission de notre patrimoine. Figurez-vous que dans les 20 prochaines années, une somme colossale, plus de 100 000 milliards, sera transférée d'une génération à l'autre. On est à l'échelle mondiale, évidemment, et c'est la conséquence du vieillissement de ceux que l'on appelle les baby boomers, cette génération qui est née après la Seconde Guerre mondiale. Ils planifient leur succession, et en Belgique aussi, vous allez le voir avec David Brichard, la transmission de patrimoine est une priorité pour certains. Que l'on soit jeune ou moins jeune, riche ou moins riche, tout le monde doit faire une planification successorale pour moi. Dans cette salle, une trentaine de personnes qui souhaitent transmettre progressivement et à moindre frais un patrimoine à leurs enfants. La plupart ici approchent ou ont plus de 60 ans. Toutes et tous ont bien compris que s'ils ne font rien, une partie non négligeable de ce qu'ils possèdent ira à l'État après leur mort. Toujours prévoir, c'est pas parce qu'on prévoit qu'on va mourir demain. Hein. C'est vrai que ça sert à rien d'attendre la fin, d'attendre que j'ai genre 80 ans, ou de se dire on va laisser aller les choses et puis adviendra que pourra. Tout le monde est bien content. Ils savent déjà qu'ils vont hériter sans devoir payer d'impôts. En organisant leur transmission patrimoniale, ces Belges, comme tous les Belges, peuvent éviter à leurs héritiers des droits de succession importants. 30% pour les héritiers en ligne directe et pour les autres, des droits pouvant atteindre les 80%. Je crois que dans des taux comme ça, on peut dire que ça fait plus que mal. Quand on voit le nombre d'années qu'il faut économiser juste pour pouvoir payer les droits de succession, mais bien souvent, c'est l'épargne de toute une vie qui y passe. Pour contourner cela, il y a différentes options. Soit de faire des donations financières à ses enfants, soit de donner via de l'immobilier. Depuis quelques années, ce genre de dossier défile dans cette étude de notaire. Ça fait vraiment partie intégrante de notre quotidien. Le Belge a de l'épargne et cette tendance d'organiser son décès et d'organiser sa transmission peut aussi être vue comme l'envie pour beaucoup de parents d'apaiser les relations éventuellement entre leurs enfants ou d'aplanir les choses et que la transmission se fasse de manière beaucoup plus sereine le jour où ils ne seront plus là. Fin 2022, selon la Banque nationale, le patrimoine net total des ménages belges était estimé à 2 800 milliards d'euros. Impossible de savoir quelle part de ce montant sera transférée à la plus jeune génération. Mais certains baby-boomers sont bien décidés à ne pas laisser s'évaporer leurs économies toute une vie.